Bienvenue dans le résumé Vendeur d'élite, les techniques et secrets dévoilés des meilleurs vendeurs de Michael Aguilar. Pour vous remercier de votre attention et de votre temps, je vous invite à une masterclass gratuite sur attirer à soi les investissements immobiliers rentables et accéder à la liberté financière. Vous trouverez le lien dans la description, c'est vivreimo.fr. La prospection et la prise de rendez-vous. L'entretien, les 7 règles de l'argumentation persuasive, la présentation du prix et le traitement des objections. La prospection et la prise de rendez-vous. Dans le domaine du B2B, business to business, 88% des décideurs ne répondent pas aux appels à froid. 77% des acheteurs consultent les réseaux sociaux avant de prendre une décision d'achat. 59% des acheteurs démarchés par un appel de prospection non sollicité ont une mauvaise image de leur interlocuteur. 10 étapes pour créer un profil LinkedIn irrésistible. Une photo, un profil est consulté 14 fois plus avec une photo. Le titre, vous devez vous présenter comme un apporteur d'affaires. Par exemple, pour un courtier en crédit, cela pourrait être trouver le meilleur crédit immobilier. Personnalisez votre URL afin d'être mieux référencé. Votre résumé, ce que vous apportez comme solution à vos clients et de quelle manière, et cela en 30 secondes. À qui je m'adresse, ma promesse, mon objectif de réussite pour eux, mon expertise, pourquoi moi, ma conviction, qui je suis, mes clients disent de moi, vos coordonnées. Autre élément du profil, un contenu média, vos expériences, vos compétences qui permettent de faire ressortir votre profil par mots-clés, vos recommandations, vos formations, vos publications. Identifiez vos prospects cibles, donc quel profil professionnel sur les 550 millions inscrits sur LinkedIn. Constituez-vous un noyau dur avec des personnes qui vous sont réellement proches. Participer au groupe, cela veut dire communiquer une information, enseigner une nouvelle compétence, communiquer sur une innovation dans le secteur aux membres, créer un débat sous forme de questions et dont la réponse suscitera l'engouement des autres membres. Échanger sur les changements majeurs au sein de votre secteur, répondre aux questions, réagir aux publications des autres membres en apportant des réponses ou informations afin de soutenir le débat. Inciter à se connecter, prendre contact avec les visiteurs de votre profil. Le principe des groupes, il faut donner avant de recevoir. Les 7 erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn. 1. L'autosatisfaction. Il s'agit de rester autant que possible simple dans la conception de son profil afin d'attirer le plus d'attention auprès des potentiels prospects cibles. 2. Le désir de vendre. Il est primordial de rester le plus sobre possible afin de ne pas faire fuir des futurs prospects cibles dès la première mise en relation. 3. Le narcissisme et l'égocentrisme. Votre communication doit être tournée vers vos cibles et leur apporter de la valeur. 4. Parler de soi à la troisième personne dans son résumé. Il est préférable d'être modeste et sobre. 5. Oubliez d'inclure ses coordonnées. Il est important de faire figurer ses coordonnées téléphoniques ainsi que son adresse email afin d'être joignable à tout moment par un client potentiel. 6. Oubliez d'aimer. Plus vous aimez et plus votre réseau vous le rendra. En voyant régulièrement sur leur fil d'actualité, vos contacts mémoriseront votre nom. 7. Restez passif.
Soyez toujours actif pour être facilement repéré. Le marketing téléphonique, la peur du rejet. Allez chercher le oui, car le non vous est déjà acquis. Si vous n'essayez pas, la réponse sera toujours non. Deuxièmement, considérez le téléphone comme un outil statistique. Par exemple, 100 appels égale 20 contacts égale 2 rendez-vous. C'est parce que vous échouez que vous gagnerez. 3, votre mental. Il faut s'assurer d'être prêt à surmonter les obstacles et faire face au rejet. 4, se préparer. Rédiger un script, formuler des réponses aux objections. 5, arrêter de réfléchir. Vous n'allez pas mourir. Vous êtes payé pour être rejeté. Et c'est ce qui vous rend indispensable. 7, constituez-vous une armure. Ce n'est pas vous qui êtes en question. Celui qui dit non, c'est lui le perdant. Il existe 7 règles pour franchir le barrage des assistants. 1. Utilisez la formule la plus dynamique. Pouvez-vous. 2. Évitez la méfiance de l'assistance. Appelez le prospect directement par son nom. 3. Avoir une intention ferme et volontaire. 4. Donner l'impression qu'il s'agit d'une affaire personnelle. 5. Prendre l'initiative du dialogue. 6. Utiliser la technique de la fausse alternative. Préférez-vous mardi à 11 h ou jeudi après-midi. 7. Dire merci, car c'est normal qu'elle vous passera le responsable. Les objections les plus fréquentes. Envoyez-moi de la documentation. La réponse c'est acceptation plus la documentation est complémentaire à ma présentation. 2. J'ai déjà un fournisseur. Réponse acceptation plus le bénéfice différenciant le plus important. 3. Ce n'est pas moi qui décide. Posez la question qui décide. 4. Cela ne m'intéresse pas. Donc la réponse est mise en avant du risque limité, par exemple 12 minutes de rendez-vous pour le gain et qui est votre bénéfice principal. Donc peu de risques face à un gain important. 5. Je n'ai pas le temps. Acceptation, la réponse est l'acceptation plus quand auriez-vous 12 minutes pour, et vous citez votre objectif principal. Par exemple, quand vous aurez 12 minutes pour économiser du temps. 6. Rappelez-moi dans un mois. À ce moment-là, la réponse est prendre immédiatement une date et dans le mois suivant. 7. On a déjà travaillé avec vous et ça ne s'est pas bien passé. Réponse. Justement, c'est la raison de mon appel pour vous montrer les changements effectués. 8. Je suis débordé en ce moment. À ce moment-là, la réponse est fixer un rendez-vous pour une date plus lointaine, par exemple dans 6 semaines. 9. Nous sommes une petite entreprise où on vous connaît et vous êtes trop cher. La réponse est nous avons une nouvelle solution pour les entreprises de votre taille ou de votre budget. 2. L'entretien. La préparation. Elle se présente sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est le matériel. C'est les cartes de visite, les brochures, vos exemples de démonstration, vos chiffres, etc. Et le niveau physique et mental. Les connaissances qui sont, entre autres, sur le produit, le marché, les techniques et la stratégie de vente. L'ouverture de l'entretien. 1. Le remercier. 2. Présenter l'objet de votre rendez-vous. 3. Demander l'autorisation de prendre des notes. 4.
obtenir l'accord sur la durée de l'entretien. 5. Remettre sa carte de visite. 6. Montrer que vous êtes renseigné sur l'entreprise et sur l'interlocuteur. La découverte des besoins et des motivations pour motiver l'acheteur. On va utiliser la méthode SACOL qui signifie sécurité, argent, confort, orgueil et loisir. Sécurité, c'est sa sécurité aussi bien physique que celle de l'esprit. Argent égale gagner davantage, mais aussi la bonne gestion. Confort, c'est le refus de l'effort. Orgueil, qu'est-ce que l'on va penser de moi si j'achète cela? Il y a aussi la performance, la nouveauté, la rareté, l'originalité, l'image de marque, être vu comme quelqu'un d'important et qui compte. Loisir, c'est la fantaisie, la particularité ludique, la convivialité avec son vendeur, la sympathie, l'écoute, etc. La méthode EVE, exploration, validation, engagement. Les questions d'exploration. 1. Le contexte général du client. Qui est le client et que fait-il? 2. Le contexte particulier du client au regard de votre vente. Comment s'y prend-il en matière de, dans votre secteur? Et pourquoi ce choix? 3. Pour quel résultat? Quantitatif et qualitatif. Et quelles sont les conséquences? Donc, quel choix il a fait et pourquoi il a fait ces choix et quels en sont les résultats? 4. Conviction et croyances installées. 5. L'idéal et la vision d'avenir. Qu'aimerait-il faire? Quel objectif poursuit-il? Qu'aimerait-il aussi ne plus avoir à faire? Les questions de motivation. Ces questions renseignent le vendeur sur les mobiles d'achat du client pour découvrir ses motivations SACOL. Objectif, découvrir ce qui va pousser l'acheteur à passer à l'action. Les questions relatives au circuit de décision, donc qui décide, qui valide, etc. Un vendeur d'élite dans l'automobile pose en moyenne 40 questions pour seulement 3 questions pour un vendeur moyen. Comme technique de questionnement, on a des questions ouvertes, pourquoi, comment. Les questions fermées, les réponses sont oui, non, des chiffres. Les questions alternatives, elles orientent le choix du prospect vers l'une des deux propositions, par exemple eau plate ou eau pétillante. Les questions miroir ou ricochet, elles invitent à préciser, à développer ce qui vient d'être dit. Exemple, qu'entendez-vous par et vous reformulez. Les questions de contrôle, c'est si j'ai bien compris, vous considérez que, vous répétez ce qu'a dit le client, c'est bien cela? Les 7 règles de l'argumentation persuasive. 1. Les bénéfices s'accolent. Elles donnent des résultats mieux que les caractéristiques. Les clients n'achètent pas des produits ou services, mais la satisfaction qu'ils peuvent en retirer. 2. La force de la preuve. Le type de preuve, la preuve sociale, la référence, l'article de presse, les avis des consommateurs, l'analyse d'un laboratoire indépendant, la preuve par une démonstration, les récompenses, les certifications, etc. 3. L'effet bande-annonce. Le fait de commencer par les bénéfices non seulement permet de capter immédiatement l'intérêt du client, mais va le rendre plus attentif à votre exposé et plus facile à suivre. 4. La structure d'un argumentaire. L'emploi d'un système de numérotation des arguments facilitera leur réception
et l'organisation dans l'esprit. 5. Les validations intermédiaires. Est-ce que jusqu'ici tout est clair? 6. La correspondance des besoins et bénéfices. 7. Ethos, pathos, logos. Ethos est le style que doit adopter le vendeur pour capter l'attention et gagner la confiance de son client. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites, affirmait David Olivier. Le pathos s'adresse à la sensibilité des clients, faire vibrer la corde émotionnelle avec des anecdotes, des petites histoires, des métaphores, des analogies. Il permet de transmettre l'émotion par l'enthousiasme. Vendre, c'est allumer un feu. Et pour allumer un feu, il faut une flamme. Le logos représente la logique, l'argumentation. 4. La présentation du prix. La précision du chiffre. Cela laisse présager que sa mise au point fut l'objet de calculs rigoureux et qui ne peuvent être discutés. Par exemple, 12 543 €. Le client va se poser la question de comment vous êtes arrivé à ce chiffre. 2. L'inscription sur un document imprimé. L'offset représente le tarif institutionnalisé, donc non négociable. C'est le pouvoir de la légitimité. 3. Le choix des mots. Parler d'investissement, de valeur, de retour sur investissement. 4. Ne faites jamais de silence après avoir annoncé votre prix. Pour rendre le prix plus acceptable, fractionnez le prix en unités. Par exemple, X € par jour ou X € par personne. Annoncez également le prix en monnaie de singe, comme le prix d'un café ou d'un restaurant. Étalez le prix sur la durée de vie présumée du produit. En clair, relativiser la dépense par rapport aux bénéfices. 5. Le traitement des objections. C'est la preuve de l'intérêt de votre client pour votre offre. En effet, certaines objections sont simplement des actes avant-coureurs de l'acte d'achat. Ce sont entre autres les objections fausses barbes pour la première. Elles servent de bouclier à l'acheteur. Il faut vendre l'envie d'être écouté. C'est une phrase contenant une promesse massue qui va vous écouter et voler en éclats cette objection. 2. Le traitement. C'est une structure simple qui est accepter l'objection, valider l'objection, puis réfuter l'objection grâce à une nouvelle information, une nouvelle perspective, une expérience, etc. Puis relancer l'intérêt pour le produit grâce à un bénéfice. 3. L'art de conclure. C'est le prospect qui fournit lui-même la réponse en émettant des signes d'achat. À ce moment-là, cessez toute argumentation et concluez directement. Les 3 types de conclusion. Il y a la proposition directe, la fausse alternative ou la vente présumée. Et une fois que vous avez fait votre proposition, silence. Laissez le client parler. Quel résumé de livre souhaitez-vous? Merci de m'indiquer dans les commentaires le titre du livre que vous souhaitez que je résume pour vous. Enfin, dites-moi dans les commentaires quelle idée vous avez retenue de cette vidéo. Pour être informé des prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche. Également, pour encourager moi et l'équipe, merci de mettre un pouce bleu. Je suis Albert Satre, auteur de Vivre de l'immobilier aux éditions Égrégore, et je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci.